De Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, l'intérêt sur la dette explose, puis elle va continuer de monter tant aussi longtemps que les dépenses demeureront incontrôlées. Et le Bloc, lui, continue de supporter ces politiques libérales centralisatrices qui font grimper le coût de la vie. Par exemple, le 13 décembre dernier, le Bloc a voté pour plus de 20 milliards de dollars en crédits budgétaires. Quand le premier ministre, appuyé par le Bloc, cesseront-ils leur gaspillage pour que les Québécois puissent recommencer à vivre dignement? Bravo! L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, je suis très heureuse de finalement avoir une question sur l'économie, car cela me donne l'occasion de partager quelques bonnes nouvelles du gouverneur de la Banque du Canada. Il a dit aujourd'hui, et je cite, « Nous avons parcouru un long chemin dans la lutte contre l'inflation et le progrès récent sont encourageants. Le message adressé aux Canadiens est le suivant. Nous nous approchons du but. C'est une bonne nouvelle grâce au travail des Canadiens et Canadiennes. Merci pour l'opportunité. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, je rappellerai à la ministre des Finances que 48 des électeurs libéraux trouvent que leur gouvernement gère mal les finances publiques. Ça, c'est dans le sondage léger qui est sorti récemment. Et pire encore, Monsieur le Président, il y a le Bloc, les autres qui font semblant d'être critiques en défendant les intérêts du Québec, qui ont voté pour 500 milliards en crédits budgétaires supplémentaires. Ça coûte vraiment cher de voter pour le Bloc. C'est le parti qui supporte la catastrophe financière du pays. À quel moment le premier ministre, appuyé par le Bloc, cesseront-ils leurs dépenses incontrôlées pour donner un peu de répit aux Québécois? Bravo! L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, M. le Président. Notre collègue parle de mauvaise gestion. Est-ce qu'on vous a déjà dit, M. le Président, que durant tout le mandat du leader conservateur, quand il était ministre du Logement, il a construit 6 logements abordables à travers tout le pays. Alors que dans la seule circonscription de mon collègue, au cours des derniers mois, et j'ai le chiffre à jour maintenant, il y en a 222 logements abordables qui ont été construits. 222 dans sa seule circonscription, 6 durant tout le mandat du chef conservateur comme ministre du Logement. L'honorable député de Portneuf-Jacques-Cartier. Monsieur le Président, je ne sais pas si je parle au professeur de l'Université Laval ou au ministre de l'Approvisionnement. Monsieur le Président, après 9 ans de ce premier ministre, le coût de la vie n'a jamais été aussi élevé. Les citoyens sont étouffés. Hypothèques, logements, nourriture, tout coûte plus cher. Ce gouvernement libéral n'en vaut pas le coup et le Bloc québécois non plus. Petit rappel, c'est le Bloc qui a voté pour 500 milliards de dollars en crédit budgétaire. On parle de 500 milliards de dollars centralisatrices et inflationnistes qui ont été appuyés par le Bloc québécois. Quand ce premier ministre cessera-t-il son gaspillage pour que les Québécois évitent les banques alimentaires et qu'ils puissent retrouver leur dignité? L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, encore une belle opportunité de parler de l'économie. Premièrement, on a une politique responsable du côté fiscal. On a une cote de crédit AAA le plus élevé possible. Et j'ai juste cité le gouverneur de Banque du Canada qui a parlé du bon progrès concernant l'inflation. Mais les conservateurs, leur seule politique, c'est l'austérité et couper. Couper les garderies, couper la nourriture en école, couper Radio-Canada, qui est si important pour les Québécois et Québécoises. L'honorable député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, après 9 ans de chaos budgétaire, ce gouvernement appuyé par le Bloc continue d'encourager les dépenses inflationnistes et tire l'argent par les fenêtres. Le Bloc nous parle de l'importance des transferts en santé, mais il vote pour 500 milliards de dollars de dépenses centralisatrices qui coûtent plus cher en intérêt que l'argent transfert en santé. Plus ce gouvernement dépense, plus le Bloc l'appuie. Quand le PM va-t-il arrêter de gaspiller l'argent des contribuables canadiens? L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, les Canadiens et les Canadiennes qui nous écoutent aujourd'hui comprennent qu'ils sont devant un choix. Oui. D'un côté de la Chambre, Monsieur le Président, ils entendent la voix d'un parti qui n'a aucune ambition,
aucune vision et aucun plan pour l'avenir, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, ce que les gens comprennent, c'est qu'ils ont un gouvernement libéral, un gouvernement qui a une vision pour l'avenir, un gouvernement qui a un plan pour les prochaines générations, un gouvernement qui a de l'ambition pour notre pays, Monsieur le Président. Ce que je dis aux Canadiens, aux Canadiennes, écoutez ce que vous entendez. Vous allez voir que de ce côté-ci de la Chambre, on va se battre pour vous à chaque journée, Monsieur le Président. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, après 9 ans, le Bloc et le premier ministre n'en valent pas le coup. Le Bloc a toujours voté avec les libéraux sur les crédits budgétaires du gouvernement. On parle ici de 500 milliards de dépenses centralisatrices et inflationnistes. Ça fait mal! Ces dépenses augmentent le coût de la vie et maintiennent les taux d'intérêt hauts. Avec ce gouvernement libéral aidé par le Bloc, les Québécois ont faim, ont de la misère à se loger et en arrachent. Monsieur le Président, quand ce premier ministre appuyé par le Bloc, cessons-ils leur gaspillage d'argent pour que les Québécois puissent recommencer à se loger et se nourrir convenablement. L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, je suis vraiment heureuse d'avoir encore une opportunité de citer le gouverneur du Banque du Canada qui a partagé des très bonnes nouvelles aujourd'hui avec les Canadiens. Et je cite, le message adressé aux Canadiens est le suivant. Nous nous approchons du but. Il a dit aussi que c'est la responsabilité fiscale de notre gouvernement qui lui a permettre de stabiliser l'inflation et qui va nous permettre de réduire le taux gouverneur. Merci, messieurs.